preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Ah, Cécilia, je ne te remercierai jamais assez, ma chérie. Tu ne t'imagines pas à quel point c'est important pour moi de rencontrer cette dame et j'en suis vraiment heureuse. Ah bien si, j'imagine parfaitement. On va attendre pour voir ce qu'elle a à dire. Cette dame est la meilleure dans ce pays en ce qui concerne la fertilité. Je peux t'assurer que tu seras entre de très bonnes mains, tu Rosa. crois? Et tu n'as pas à me remercier. Tu devrais plutôt remercier Adela parce que c'est elle qui a su te caler dans son agenda. Je suis tellement nerveuse, ayez pitié de moi, Seigneur. Ne t'en fais pas. Respire et calme-toi, d'accord? Tu n'imagines pas toutes les longues conversations que j'ai pu avoir avec le bon Dieu. Le suppliant de faire un miracle, j'espère qu'il m'a entendu. Je l'espère. Sinon, Leonardo, qu'en pense-t-il de tout ça? Leonardo n'en dit rien du tout. Comment ça, il n'en dit rien? Parce que... Il n'en sait rien? Non, il Il n'en ne sait sait rien. pas? Ne lui parle jamais de ça, d'accord? Il ne veut pas aborder le sujet. Pas du tout. Il n'en parle pas, alors je suis seule sur ce coup-là. Oh non, tu n'as pas à t'en faire. Calmez-vous, monsieur. Je vous l'avais dit, je ne Calmez-vous. bougerai pas d'un millimètre tant que vous ne saurez pas où se trouve Macarena. Avec ou sans moi, je reste là. D'accord, vous pouvez rester là, mais éloignez-vous un peu. Est-ce que vous allez me dire où est Macarena ou pas? Quoi de neuf, Pedraza? J'ai quelque chose, monsieur. Allons-y. Albero, Ne vous en mêlez pas. Albero. Depuis cette discussion, je n'ai pas parlé à Alejandro. Est-ce que tu me dis que c'est fini pour de bon, Camilla? Oui, Marcy, c'est fini pour de bon et c'est irréversible. Mais je l'ai vu dans tous ses états hier. Oh, attends. Tu as perdu le contrôle, Camilla. Qu'est-ce qui te prend? C'est moi qui ai perdu le contrôle, Marcy. C'est lui qui a perdu le contrôle. Après tout ce qu'il m'a fait cette fois, je ne pourrais pas lui pardonner. Tu as fait une scène? Disons que j'ai rajouté encore plus de drame. Mon Dieu, mais pourquoi sommes-nous ainsi, nous, les femmes? Pourquoi devons-nous provoquer plus de drames, de tragédies? Si tu voyais celui que j'ai fait à Pedro, il a emmené la petite Jeannette ici, dans cette clinique pour travailler. Non mais t'y crois? Non mais quelle honte, quel manque de respect. Je ne comprendrai jamais ce qui ne tourne pas rond chez Pedro. Comment? Pedro n'est plus mon époux, mais j'ai encore des droits sur lui, parce qu'il est le père de mes filles. Et j'ai encore des droits sur sa vie. Tu m'écoutes au moins? Allô? Tu as trouvé? Non, pas encore, docteur Camilla, mais... Écoute, crois-moi que je partage ta peine à 100%. D'accord, au revoir. Une seconde. Vous me permettez de vous admirer sur ce magazine? Waouh! Ça suffit maintenant. Ça suffit, laissez-moi Sinon faire mon quoi? travail, s'il vous plaît. Vous pourriez au moins me dire ce qui se passe, s'il vous plaît. Rien du tout. Vous mentez. Je le vois dans vos pupilles. Oh. Albero. Je vois bien le flux de sang qui a accéléré à grande vitesse. Alors vous allez me dire ce qui se passe. D'accord. Si vous me laissez tranquille, je vous expliquerai ce qui se Je passe. vous écoute. Il semblerait bien qu'un criminel, avec de mauvaises intentions, serait aussi à la recherche de Macarena en ce moment. Son nom, je veux le savoir. Ça, je ne peux pas vous le dire. Je dois le savoir. On dirait que vous n'avez jamais été désespéré et que vous n'avez jamais souffert de la disparition d'une amoureuse, hein? Je me trompe? Bon, très bien. On connaît le nom du délinquant sous le nom de Sinte. Seth, vous dites? Mais qu'attendez-vous dans ce cas? Vous connaissez son nom et c'est un homme dangereux. Nous attendons que vous me laissiez faire mon travail. Monsieur, je partage votre peine, toutes mes excuses. Non. Je vous accompagne. Je viens avec vous.
Permettez-moi de vous admirer encore. Vous êtes tellement beau sur ce magazine. Très bien, venons-en au fait, d'accord? J'ai avec moi votre relevé bancaire pour ce mois-ci et comme vous avez un montant assez élevé sur votre compte, nous nous assurons à ce que les clients comme vous, c'est-à-dire les clients VIP, les reçoivent en main propre. Sachez que je suis un docteur qui favorise l'écologie, mademoiselle. Ce n'est vraiment pas la peine de m'envoyer tous ces papiers, je vérifie mon compte sur Internet, compris? Je vois, je suis d'accord avec vous. Mais je suis là aussi pour vous proposer un ensemble de mesures que nous accordons aux clients VIP. Vous voyez, la vérité, c'est que nous accordons cette faveur uniquement à nos clients importants et couronnés de succès comme vous. Écoutez, voici toutes les informations et ce sera un énorme plaisir pour moi d'être votre conseillère personnelle. J'adorerais que vous repreniez contact avec moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Oui, très bien, ça me va, Camilla. Je t'appellerai très bientôt Non, si j'ai besoin Luz de toi. Elvira. Luz Elvira, c'est Oui. entendu. Faites attention avec cette table, elle est un tout petit Ah peu oui? fragile. Ne vous en faites pas pour moi. Vous pouvez m'appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je veux dire si vous avez besoin de moi à tout moment. Et là, je parle au nom de la banque. Parce que tout représentant de la banque doit tout savoir sur ses clients et Excusez-moi, être oui, présent mais, pour eux. C'est super je pense important. Je pense qu'il serait grand temps de nourrir votre enfant, vous ne croyez pas? C'est toi, ta enfant. Ce n'est pas le mien, ce n'est pas mon fils. Non, je suis sa tante. Ma sœur était occupée, l'a laissé sous ma responsabilité, mais ça me dérange pas parce que je suis une bonne tante. Ah, je vois, merci beaucoup. Ah, mais attendez, docteur. Je sais que nous sommes là pour parler de compte en banque, mais puisque je suis là, serait-ce possible d'avoir un examen vite fait? Je parle de mes dents, bien sûr. Oui, le truc c'est que j'aurais aimé qu'elles soient aussi blanches que les vôtres. Elles sont en très bon état, mais je souhaiterais quand même avoir un examen vite fait pour savoir si tout va bien. Oui, Je pense que ce sera rapide. Oui, mais excusez-moi, mais votre coude me rend très nerveux. Vous êtes mignon. Regardez. Oui, bien sûr. Non, je suis désolée. Allô? Allô? Salut. Salut. Ce n'était pas le moment de te remplacer, ma belle. C'est la pagaille ici. Et pourquoi as-tu pris tellement de temps à la caisse? Eh bien, c'est parce qu'il avait une très longue file. Ah, je Bon, vois. dis-moi, pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens? Parce que le docteur ne reçoit personne depuis 1 heure. Les patients sont encore en attente et le téléphone n'arrête pas de sonner, ça me rend folle. Attends, le docteur est parti sans rien dire, mais comment ça? Il n'est allé nulle part. Il est dans son cabinet avec son conseiller bancaire personnel. Mais de quel conseiller tu parles? Eh bien, c'est plutôt la conseillère bancaire. Ah, chérie, c'est Laisse-moi ça, voir. conseillère bancaire, c'est tout. Luz Elvira Maldonado? Qui? Luz Elvira Maldonado? Ah oui, elle-même. Je vais aller les voir. Cécile, ça ne va pas, Cécile? C'est ainsi, moi je fais un travail de qualité. C'est pour cette raison que c'est Docteur, aussi est-ce que vous cher. pourriez m'expliquer ce que vous faites? Pardon? Salut. Ça suffit maintenant, ça suffit. Salut Cécilia, alors comment vas-tu? Ah, je vois que vous vous connaissez déjà. Oui, on j'ai se la connaît déjà. malchance de connaître cette femme. Et je ne conseillerais à personne d'avoir une quelconque relation avec elle, encore moins vous, docteur. Ah, détends-toi ma chérie, je suis là uniquement pour le travail. Ce n'est pas du tout ce que tu docteur. penses. Il est votre patiente la plus fidèle qui vous attend depuis près d'1 heure et demie. Je suis désolé, pardonnez-moi. Si vous me le permettez, merci beaucoup. Ma secrétaire vous donnera la facture, d'accord? Et vous pouvez me dire ce que vous allez faire de mes dents? Stéphanie s'en occupera plus tard. Et Stéphanie? Pour le moment, je vous remercie d'être venue. Maintenant, je vais vous Mais demander de calme-toi, vous je vais en aller. partir. À vrai dire, ce Qui n'est est même pas la cette peine de Stéphanie? revenir car vos dents sont en bon Docteur, état. ne la laissez pas me jeter dehors de votre cabinet. Je suis une bonne patiente, je reviendrai pas Cécile, je vous remercie infiniment. Vous vous rendez compte que vous venez tout juste de me sauver la vie. Hé Cécilia, il y a mon fils qui est à l'intérieur. Ne Laisse-moi cherche pas reprendre des mon fils ennuis. au moins. Comment oses-tu venir dans cette clinique? Va-t'en. Toujours aussi vulgaire, calme-toi un peu. Oui, c'est ça. Tu ne manques pas de culot, c'est abusé. Comment tu peux me jeter dehors comme ça? Non. Je veux que tout le monde ici le sache. À quel point tu es une fille insolente et mal élevée. Moi, insolente? Tu vas te dire maintenant, Luz Elvira, après tout ce que t'as fait, comment tous te pointer ici? Ah, je vois, tu en es encore au même chapitre. Pourquoi tu ne tournerais pas à la page? Tu n'es pas la bienvenue ici. Tu es la bienvenue nulle part d'ailleurs. Tu es la nouvelle propriétaire de cette clinique? Je ne savais pas qu'il y avait une nouvelle propriétaire. Hein? Tu diras ce que tu voudras, mais je pense que ce serait mieux que tu ne remettes plus jamais les pieds dans cette clinique parce que moi, je te laisserai pas faire, tu m'entends? Eh bien, ma théorie, tu vas me faire une faveur et me caler en rendez-vous avec le docteur et Stéphanie compris parce que c'est toi-même qui me l'as recommandé, simple infirmière que tu es. Tu me prends pas au sérieux, n'est-ce pas? Personne ne te recevra, Luz Elvira. Appelle ton patron, appelle-le tout de suite. Je ferai de sorte à ce que tu sois virée sur le champ, ma belle, en un Ma claquement de chérie, doigts. pour ton information, Mario n'est pas juste mon patron, il est aussi mon ami. Je vais tout de suite aller lui raconter toute l'histoire, tout ce que tu as fait à mes amis. Et il saura le genre de personne que tu es. Et cet homme ne voudra plus jamais te recevoir dans son cabinet. Crois-moi, chérie, tu ne pourras pas tomber plus bas Ne que me ça. provoque pas.
Parce que je me ferais une joie de lui raconter toute ton histoire dans les moindres Ça va, détails. je m'en vais, je m'en vais. Je m'en vais. Mais ça ne se passera pas comme ça. Nous nous reverrons et tu verras de quel bois je me chauffe. Tu verras, on se reverra très bientôt. Fais attention sur la route. Tu sauras qui est Luz, Elvira. Merci d'être venu. Je suis vraiment désolée, vous devez tous penser que je suis un peu folle. Le docteur va vous recevoir tout de suite. Tu peux me passer ton stylo, s'il te plaît, Louisa? Alejandro, calmez-vous, 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 calmez-vous. C'est une intervention policière. Je ne veux aucun blessé. Vous restez là. Ne bougez pas. Chut, chut. Il y a quelqu'un d'autre ici? Je vais vous détacher. Parlez maintenant. Merci, monsieur. Ils m'ont cambriolé. Et ils m'ont tout pris et ils m'ont tabassé. Vous devez les attraper. Vous sauriez reconnaître les hommes qui ont fait ça? Macarena était là. Qu'avez-vous à dire? Non, Qu'est-ce que tu as non, fait, non, cette non, femme? oh non, Espèce de non, bâtard. non. Tu vas parler. Je vous en prie, docteur. Veuillez m'excuser, madame. On se retrouve toujours avec des inconvénients à gérer à la dernière minute. C'est toujours ainsi, toujours. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Comment allez-vous, docteur? Bien, je vais bien. Tenez, ceci est mon historique médical. On dirait une encyclopédie. Voyons voir, voyons voir, voyons Oui, le voir. fait est que, pour mes 2 ans de mariage, j'ai fait tous les tests possibles et Macarena m'a conseillé de bien les conserver. Voilà, de toute évidence, elle avait raison. Je vois. D'après cet historique médical, cela fait maintenant 2 ans que vous essayez d'avoir un enfant, c'est bien ça? Oui, ça fait 2 ans, oui. D'accord. Dans ce cas, Rosora, voilà ce qu'on va faire. On va prévoir un autre rendez-vous. D'ici là, moi, je vais étudier cette Bible. On se revoit à notre prochain rendez-vous. Un D'accord? autre rendez-vous? D'accord. Oui. Je peux vous dire quelque chose, docteur? Je rêve d'avoir un enfant. Alors, s'il vous plaît, je vous fais confiance pour réaliser ce rêve, d'accord? D'accord, bien sûr, Rosora, mais vous savez, je fonctionne uniquement d'après la science. Et je ne fais pas de miracle. Alors, je vous promets de faire ce que je peux. Oui, sous le regard du Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur Tout-Puissant. On ne sait toujours rien de Macarena. Non, rien. Toute la famille est triste en ce moment. Faut voir la tête qu'ils font. On dirait qu'ils traînent tous une chaîne. Pas un appel, rien? Non. C'est vrai ce que tu me dis là, ce mensonge? Tu sais que je viendrai pas chez vous, pas vrai? Ravière, je te promets que je ne veux pas la revoir. C'est juste que je me sentirais mieux si je savais qu'elle va bien. Petit poney, tu crois sérieusement que je te mentirais? Tu es quand même un de mes meilleurs amis, non? Non. Je fais ce que je peux pour que la famille se détende un peu parce que, à l'heure où je te parle, Macarena est peut-être sur une île en bikini à bronzer. En attendant l'instant T. Je l'espère. Mais n'empêche, pauvre femme. Quoi qu'il en soit, si la police découvre quelque chose ou si tu apprends quelque chose, tu m'informeras, non? Je suis désolé, petit poney. Le truc, c'est qu'on ne pourra pas continuer à se voir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne crois plus en notre projet? Non, c'est sûr que le projet va marcher. Les gens n'arrêtent pas d'appeler pour réserver. Tout va bien dans ce cas. Ça fait tellement longtemps que nous sommes amis. Et maintenant que ça porte ses fruits, tu ne vas quand même pas m'abandonner, pas vrai? Non, je suis désolé, petit poney, mais je ne peux plus. Attends, qu'est-ce qui se passe? C'est un problème d'argent? Ou tu veux faire des discours aussi? Si c'est ce que tu veux, je te montrerai comment faire, mais dis-moi ce qui ne va pas! J'aurais aimé que ce soit que ça, mais ça n'a rien à voir. Ben c'est quoi? Désormais, nous réservons le droit d'entrée dans ce lieu et sache, Ravière, qu'il est hors de question que tu fasses affaire avec lui. C'est compris? Oui, madame, je vous ai bien entendu, mais on peut négocier. Et c'est à ce moment qu'elle m'a dit, Ravière Francisco, il est hors de question que tu travailles avec cet homme. Alors je dois arrêter. Tu abandonnes, dis-moi, tu as quel âge, Ravière? 25 ans, majeur et vacciné. Oui, bien sûr. Et tu ne penses pas être assez grand pour agir sans la permission de ta mère? Eh bien, oui, j'y pense un peu, mais tu sais très bien comment est cette femme. Tout ce que je sais, c'est que tu n'auras jamais une autre opportunité comme celle que je t'ai proposée. Mets-toi ça dans ta petite tête. Tu n'as aucune qualification pour entrer dans une telle affaire. Je le sais bien, mais t'as pas besoin de me le dire aussi cruellement. Je vais te dire une chose. Ne m'insulte plus jamais en présence de ma fille. Deuxièmement, tu choisis. Ta maman ou moi? Ah! Ça va, maman? Ça s'est bien passé? Que veux-tu que je te dise? J'ai démissionné.
mon sucre d'or, je viens dans les bras de maman que je lui fasse un câlin. Oh, mon sucre d'or. Elle ne manque vraiment pas de kilos, cette loup, ça lui ira. Non. Heureusement que Macarena n'était pas là, car sinon le pire se serait produit. Ça aurait été tragique. À propos, toujours pas de nouvelles la concernant? Non, mais elle doit sûrement être là où elle avait prévu, loin de tout. Aucun téléphone, rien. Elle veut juste être au calme. Tu penses qu'elle est déjà partie? Bien sûr que Macarena est déjà partie, Cecilia. Parce que j'ai cherché dans toute la maison dans l'espoir de trouver ne serait-ce qu'un billet d'avion, mais rien, alors je suis persuadée de ce que je dis. Mais moi, je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie du jour au lendemain sans même nous dire au revoir. Cela fait partie du syndrome d'Elga, il paraît. C'est l'un des symptômes de faim. On parle clairement de démence, tu comprends? Et d'amnésie. Et ça finira par prendre le contrôle total de Macarena. Et tu penses vraiment qu'elle a hérité ça de sa mère? Durant l'étape finale, ma tante Alicia avait perdu tout sens de raisonnement. Elle ne pouvait même pas reconnaître sa fille, rien. Oh la pauvre. Mais elle me manque déjà. Tu sais ce que je veux faire? Je vais lire le livre qui parle de pourquoi les pires choses arrivent-elles aux bonnes personnes. C'est que je n'arrive pas à croire que Macarena soit une fille aussi malchanceuse. J'ai autant de mal que toi à le croire. Je le demande au Seigneur Tout-Puissant chaque nuit. Pourquoi? Pourquoi? C'est que elle me manque. La synergie de cette maison n'est plus la même sans elle. Rien ne sera plus pareil sans elle. Ça me manque de l'entendre chanter. Je peux te confier quelque chose? Je crois que nous pensons toutes les deux à la même chose. Même ses méthodes homéopathiques et ses accessoires me manquent. Et l'inhalateur? Oui, l'inhalateur. Il me faut trouver une raison de vivre, tu sais, Cecilia. Quelque chose qui m'emmènera loin de toute cette tristesse qu'il y a au fond de moi. Ouais, je comprends. Dis-moi maintenant, qu'a dit le médecin? Qu'elle va étudier mon cas. Ah oui? C'est super! Ah. Vas-y, réponds. Allô? Maca? Quoi? Macarena! Laisse-moi écouter, je veux l'entendre. Maca, c'est toi? Oui, Rose, c'est moi. Maca, parle-moi, dis-moi quelque chose, je t'en prie, Macarena. Dis quelque chose. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada